Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a proposé une formulation qui concentre presque la totalité du sens du repentir. Dans un dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment s'adresser à Dieu pour réparer l'inflation de nos fautes. Il a qualifié cette prière, ce dua, par Sayyid al-Istighfar. L'istighfar par excellence. L'istighfar le plus abouti. En effet, toutes les prières du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les doigts du prophète, ont une formulation qui contient les mystères de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, le musulman doit toujours essayer de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce domaine. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Dieu, parce que le prophète est le plus connaissant et le plus grand connaisseur de Dieu. Donc, il est le plus à même à savoir comment s'adresser à Dieu à travers la prière. Puisque il est le plus informé au sujet des attributs et des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce type de pratique, dua, il est doublement rétribué. Il est rétribué parce qu'il suit l'exemple du prophète dans la formulation de la prière, mais il est rétribué parce qu'il accomplit un acte méritoire. Les formulations de l'istighfar sont multiples, chacun peut inventer une prière à travers laquelle il peut s'adresser à Dieu. On a cette latitude, cette marge de manœuvre, cette spontanéité dans le rapport à Dieu à travers des prières improvisées, privées, intimes. Mais il faut toujours préférer les formulations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a proposé, à ce titre, concernant le repentir, puisque c'est notre sujet, cette prière, qualifiée de istighfar suprême. Il commence par Allahumma. Allahumma, c'est en arabe « Oh Allah » ou bien c'est une importation de l'hébreu ou du syriaque qui veut dire Elohim, le pluriel de Dieu dans le sens de la vénération et pas dans le sens du nombre. Elohim en hébreu, ça veut dire Dieu en pluriel, mais pas dans le sens de la multitude, dans le nombre, mais c'est une formulation de vénération. Quand vous dites à quelqu'un vous, au lieu de lui dire tu. Allahumma. Ce nom figure parmi les noms, les plus beaux noms de Dieu. Min asma'illahi al-husna. Comme nous disons Amin, qui est un mot qu'on trouve également dans les prières hébraïques et dans les prières hébreues également, qui veut dire « Oh Dieu, exauce ma prière ». Parce que l'islam, le Coran, est une continuité par rapport à la Torah, à l'évangile, et puisque l'arabe, elle partage des racines communes avec le syriaque, l'araméen et l'hébreu, qui sont des langues sémites, qui étaient également, qui sont des langues de la révélation, puisque Dieu s'est adressé à Moïse en hébreu, il s'est adressé également à Jésus à travers l'araméen, et s'est adressé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la langue arabe. Donc on peut trouver des racines communes, peu importe l'origine étymologique de l'Allahumma. Mais c'est une formulation de vénération, c'est une forme d'adresse à Dieu
de vénération. Allahumma, anta rabbi. Tu es mon Seigneur. Mais il faut sentir le poids de ce mot. Dieu est le souverain suprême qui règne sur le monde visible et invisible. Tu n'as qu'un seul Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es serviteur de personne. Tu es serviteur de celui qui a créé les mondes. Et donc cette appartenance, cette filiation à Dieu par le biais du service, de l'uboudiya, libère l'homme et agrandit l'homme. Allahumma anta rabbi, khalaqtani. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Tu es mon Seigneur, mais pas n'importe lequel. Le Seigneur qui est unique. La ilaha illallah, c'est une formulation qui est susceptible par elle-même, à elle seule, de liquider et de suspendre et d'effacer tous les péchés. Tout simplement parce qu'à côté de la ilaha illallah, rien ne pèse. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. C'est une introduction de l'unicité, par le biais de l'unicité, avant de formuler le dua et la prière. Généralement, il y a toujours un protocole dans le dua. On n'entre pas dans le dua en demandant à Dieu. Quand on veut demander quelque chose, d'abord il faut commencer par l'éloge de Dieu, la vénération de Dieu, la reconnaissance de l'unicité, de la grandeur de Dieu, reconnaître ses attributs parfaits, avant même de le solliciter. C'est comme la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Avant de demander qu'il te guide, tu as fait une longue introduction. Les louanges de Dieu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu as mis en relief ces attributs de Rahma et de la miséricorde parfaite. Reconnaître que il est le seul qui mérite d'être adoré, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, avant même de demander qu'il te guide. C'est-à-dire, cette introduction fait partie de la prière. C'est peut-être la partie qui détermine la qualité de la prière. Presque dans toutes les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours cette introduction de reconnaissance de Dieu, l'éloge de ses attributs, parce que tu convoques Dieu. Tu appelles Dieu, tu fais intervenir Dieu. Donc, c'est un appel à Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Il faut que tu le nommes à travers ses attributs, ses qualités. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Il n'y a de Dieu que toi. Khalaqtani, tu m'as créé. Il a créé toute chose. Khaliqu kulli shay. Et toi, il a créé toute chose. Et toi, tu es une chose. Tu n'es qu'une chose parmi d'autres. Khalaqtani. Mais c'est une création sans médiation. Tout ce que je fais, c'est le produit de Dieu. Donc je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne m'attribue presque rien, si ce n'est que mes fautes, par politesse à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani wa ana abduk, je suis ton serviteur. Je suis à ton service. Vous savez, on ne peut pas vivre sans être au service de quelque chose. Les gens vivent parfois au service des projets, des objectifs, au service des autres. Mais être au service de Dieu, c'est quelque chose. Attention, être au service de Dieu ne veut pas dire mépriser les autres, au contraire. Être au service de Dieu, c'est être au service de tout le monde. Parce que tout le monde, c'est la création de Dieu. Être au service de la création, c'est être au service du Créateur. Donc, tu capitalises toute la notion du service dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est multiple dans ses formes,
mais elle est unique dans son objectif. Ça libère l'individu, en vérité, de l'attente. Quand on est au service de quelqu'un, on attend de lui quelque chose. Donc on devient son esclave. Vous faites du bien, mais vous attendez que, à qui vous avez fait du bien, vous attendez un retour. Et généralement, là où il y a l'attente, il y a la déception. Sauf s'il s'agit d'attendre quelque chose de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de déception. Tout ce que tu fais pour Dieu, il est capitalisé. Mais tout ce que tu fais pour les autres, ce n'est pas dit qu'ils vont te le retourner. Donc ça te libère d'une certaine manière, psychologiquement parlant. Quand tu fais les choses pour Dieu, tu es libéré. Tu le fais pour Dieu. Fi sabilillah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire fi sabilillah? Ça vous libère. Si je donne 2 €, ce n'est pas pour qu'on me glorifie. Ce n'est pas pour que l'autre, quand je suis dans le pétrin, je récupère mes 2 €. Ça, ce n'est pas fi sabilillah. C'est ça, fi sabil l'ego. Or, l'unicité de Dieu nous libère de notre ego qui est notre propre prison. En vérité, les gens qui sont les plus heureux, ce sont les gens qui sont libérés de leur ego, qui vivent au service des autres et au service de Dieu. Ceux-là vivent dans le bonheur, ils meurent dans le bonheur. Et ceux qui vivent pour eux-mêmes, ils vivent petits et meurent petits. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Je tiens ma promesse et mon engagement tant que je peux. Il n'y a pas de prétention. Je ne suis pas parfait. J'ai des engagements envers toi, ô mon Seigneur, par le contrat de la foi et de la pratique, mais je ne suis pas toujours à la hauteur. Dieu aime écouter de son serviteur cette confession. C'est une confession. Ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'at. Je fais ce que je peux. Je ne te garantis rien, mon Seigneur, mais je lutte. Je fais le combat, je mène le combat. Mais je ne te garantis pas la victoire. Et d'ailleurs, Dieu n'attend pas de toi la victoire. Wa man nasru illa min indillah. La victoire vient de lui. Par contre, le combat t'incombe. Donc, comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas d'obligation de résultat avec Dieu. Par contre, l'effort est une obligation. Abou laka bi ni'matika alayya wa abou bi dhanbi. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Abou laka bi ni'matika alayya. Je reconnais tes bienfaits. C'est ça les âmes sensibles. Ils sont sensibles aux bienfaits de Dieu. Ils ne sont pas ingrats. Il y a des gens qui cherchent toujours ce qui leur manque. Ah, il me manque de l'argent. Ah, il me manque la vue. Ah, il me manque, etc. Ils ont toujours une case du manque. Mais ils ne remplissent jamais la case des bienfaits. Ça, c'est une attitude ingrate à l'égard de Dieu. D'abord, il faut commencer par reconnaître les bienfaits de Dieu, avant de demander ce qui manque. C'est pas juste de dire donne-moi comme si Dieu ne t'a rien donné. C'est pour cette raison, avant de demander Dieu, dans chaque prière, tu dois commencer par Alhamdulillah, louange à Dieu. Dieu, tu m'as déjà donné, mais je veux encore plus. Oui, tu m'as donné, mais je veux encore plus. Mais dire comme si Dieu ne t'a rien donné, tu ne vois que ce qui te manque, ce qui te manque, ça s'appelle la misère. Vous savez ce que ça veut dire la misère? C'est le sentiment de manque. Vous pouvez être un millionnaire, un milliardaire, tant que vous avez ce sentiment de manque, tant que vous ne sentez pas comblé par les bienfaits de Dieu, vous êtes dans la misère. Et donc la richesse et la pauvreté, ce n'est pas une question d'économie, ni des finances d'ailleurs. C'est une question d'économie spirituelle. Al-qana'a, être satisfait de ce qu'on a déjà. Prendre le temps de déguster ce qu'on a déjà.
la santé, le temps, l'estomac qui marche bien, la respiration qui marche bien. Vous n'êtes pas asthmatique, vous n'êtes pas dans l'asphyxie, c'est déjà, ça fonctionne tout seul. Vous marchez, vous avez des enfants peut-être. Il y a des choses qui vous manquent, mais ce n'est pas la fin du monde. Abou laka bi ni'matika alay. Je reconnais ton bienfait, c'est-à-dire tes bienfaits. Et si c'est le singulier qui insinue le pluriel. Wa abou bi dhanbi, et je reconnais ma faute. Reconnaître les bienfaits qui viennent de Dieu et reconnaître les fautes qui montent vers Dieu de notre part. Dieu, il nous comble de ses bienfaits et nous remplissons, nous infestons le monde de nos fautes. Nous respirons les fautes. Le virus des péchés circule partout. Ils sont contaminés. Une contamination presque générale. Il faut avoir le courage de reconnaître. Mais attention, comme nous l'avons déjà souligné la dernière fois, quand il s'agit d'une faute entre vous et Dieu, vous reconnaissez la faute envers Dieu, mais quand vous faites une faute à l'égard de quelqu'un, il faut avoir le courage de reconnaître votre faute devant la personne que vous avez offensée. Pardonne-moi. Il suffit de le dire. Il suffit de le reconnaître et de le dire. Dieu ne demande pas plus que cela. Connaître la faute, la reconnaître et l'avouer. Et se confesser à Dieu. En vérité, le chemin vers Dieu il est très court. Il y a des discours, il y a des sermons qui rendent Dieu inaccessible, loin, et qui désespèrent les musulmans de cette proximité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de l'avouer. Il suffit d'avoir l'humilité intérieure qui vous permet de le confesser et de l'avouer. Avec Dieu et avec les autres également. Parce que la création appartient au Créateur. Ce qui est valable avec Dieu, il est valable avec les autres. Ce qui est valable avec les autres et avec vous-même, il est valable également, à raison de plus, avec Dieu. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Dans la formulation, il est écrit également A'udhu bika min sharri ma sana'at. Protège-moi du mal que j'ai perpétré. Parce que le mal, il se répercute sur eux, le malfaiteur, le malfaisant. Votre mal vous nuit. Seul Dieu peut vous protéger de votre propre faute et donc votre propre mal que vous avez causé envers vous-même d'abord. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abou'u laka bi ni'matika alay wa abou'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Il ne pardonne les fautes que toi. Mais attention, le pardon de Dieu, c'est un pardon radical. Il n'est pas conditionné, parce que Dieu n'a pas la haine. Vous pouvez demander pardon à quelqu'un, il va vous pardonner, mais il gardera toujours de la haine. Peut-être. Il ne sera jamais satisfait. Vous savez, les gens ne seront jamais satisfaits de vous. Il est plus facile de satisfaire Dieu que de satisfaire les hommes. Il est plus facile de s'entendre avec Dieu que de s'entendre avec les hommes. Dieu est plus facile que les humains. تفاهم مع الله وما تفاهم مع العبد. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mais un pardon très large. Celui qui dit cette formulation la journée, et s'il meurt la journée, il sera parmi les gens du paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui formule cette prière la nuit et qui meurt pendant la nuit, et à condition d'être confiant, a dit le prophète. Muqinan biha. Tu dis cette formulation avec la certitude que tu es entendu. Et en sachant ce que vous dites, ce que tu dis pendant la formulation.
celui qui dit ça sincèrement, avec la certitude d'être entendu et avec confiance. Parce que généralement, le dua suppose la confiance. Si vous faites un dua, si vous vous adressez à Dieu à travers une prière, et vous avez 50% de confiance, et dire, de toute façon, je vais prier, mais je ne sais pas s'il m'écoute ou non. De toute façon, je vais parler, et puis on verra. Si ça vient, je vais le voir. Si ça ne vient pas, donc il ne m'a pas entendu. Mais Dieu n'est pas censé vous répondre comme vous le voulez, vous, puisqu'il sait votre bien. Sinon, la prière devient un ordre. La prière, c'est une supplication. On supplie Dieu qu'il nous réponde. Mais c'est à lui de décider le temps, la forme et l'intensité de la réponse, en fonction de ta confiance et en fonction de ton intérêt. Mais dès que tu commences à conditionner la réponse et la forme de la réponse, là tu n'es plus dans la prière, tu es dans l'ordre. Tu es en train d'ordonner Dieu. Tu es devenu Dieu et lui le serviteur. Il doit exécuter ta prière. Non, il l'écoute et il répond à la prière. Il n'exécute pas les prières, il répond. Mais il répond selon sa sagesse, sa science, sa bonté. Et dans le sens de ton intérêt. Peut-être pour toi, il vaut mieux qu'il efface un péché que de te donner ce que tu as demandé comme matérialité. Et donc le dua exige la confiance. C'est pour cette raison, toujours dans le dua, on évoque les attributs de perfection de Dieu. C'est en fonction de votre i'tiqad, de votre foi en Dieu, c'est en fonction de cette intensité de la foi et cette confiance que sera la réponse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولئك الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.